L'interview de Madame Baudouin, maire de la commune de Jaune, a été faite par Emma et Monsieur Bouvet, son professeur d'histoire-géographie. Est-ce qu'il y a des projets importants dans la commune? Des projets importants, la rénovation de tout le centre-bourg, de la grande rue. Ouais. C'est pas un petit projet. Non, c'est hein. pas un petit projet. Alors, avec l'enfouissement des réseaux, donc pour qu'il n'y ait plus de poteaux et de fils, tu vois, qui pendent. Voilà, donc qu'on puisse avoir un village un peu plus agréable. D'accord. Et puis refaire toute la route. On va retravailler aussi sur les trottoirs pour que justement les gens, par exemple en fauteuil, puissent circuler, des poussettes avec des bébés, enfin, que ce soit un peu plus fluide dans la circulation et que chacun puisse y trouver son compte. D'accord. La rénovation du centre-bourg, ça sera la rue principale. Alors, on a le projet sur l'ensemble, y compris la place de la mairie. En face du... Mais pour le moment, on va faire la rue principale et dans un deuxième temps, la place de la mairie. Mais financièrement, on ne peut pas tout faire d'un coup. Que faites-vous par rapport au développement durable? On a fait toute une étude patrimoniale de nos réseaux d'eau pour savoir où est-ce qu'il y avait des fuites, voilà, où est-ce que les compteurs d'eau ne fonctionnaient pas, etc., pour essayer de minimiser un petit peu la consommation d'eau de la commune. Et sur l'assainissement, pour tout ce qui est la station du lagunage, avoir quelque chose qui soit plus en lien avec le développement durable, donc sans doute une station avec des roseaux, des choses comme ça. Est-ce que vous comptez faire quelque chose en lien avec les transports ou la voirie? Moi, ma préoccupation en tant que maire d'une commune rurale comme Jaune, c'est la mobilité des personnes. Et pour le coup, à nous d'essayer d'inventer des solutions qui permettent de pouvoir... on ne réglera pas le problème de mobilité, mais en tout cas le minimiser, parce que tout le monde est en lien avec la transition écologique. Jaune, c'est un vrai problème, la voirie, parce qu'on est une commune qui est étendue sur 2000 hectares. Il y a pas mal de hameaux, oui. Il y a beaucoup de hameaux, et donc pour le coup, il y a beaucoup de voiries, et de voiries qui a été peu entretenues. Donc aujourd'hui, c'est un poste de dépense important, la voirie. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous comptez faire des choses pour les jeunes? On a de plus en plus de familles adhérentes à la bibliothèque, à la médiathèque, Oui. et avec des jeunes. Donc ça veut dire que la lecture n'est pas complètement perdue. Ça, c'est plutôt pour moi une bonne nouvelle. Oui. Alors, dans le fonctionnement, la nouvelle école, j'ai envie de dire, elle apporte du confort aux enseignants. Elle est en place depuis combien de temps? Elle a été inaugurée en septembre 2021. Donc c'est vraiment récent. C'est très récent. D'accord. Donc on a peu de recul pour le moment. Les échos que l'on a actuellement au bout de 2 ans, c'est quand même des échos positifs parce que ça apporte un confort de travail pour les enseignants, mais ça apporte aussi un confort dans l'apprentissage pour les enfants. On pourrait supposer, je n'en sais rien, parce qu'on n'a pas assez approfondi la chose, mais que nos effectifs ne baissent pas, parce que c'est une école attractive du fait qu'aussi il y a un centre de loisirs et une garderie périscolaire avec des horaires qui sont quand même, voilà, avec une amplitude horaire qui correspond à des horaires de travail des familles. Donc ça, c'est un service aux familles qui est vraiment important. Il faut qu'on attire des nouvelles familles, ça c'est clair. Mais en même temps, il faut qu'on soit prudent dans les investissements et qu'ils soient progressifs. Comptez-vous faire construire de nouvelles maisons? Oui, on a des parcelles à côté de la nouvelle école que la commune avait acheté entre 2015 et même avant 2012 et puis après 2015. Et donc sur ces parcelles, on en a 5 là qui peuvent être vendues. Est-ce que vous avez prévu des événements qui réunissent les gens de la commune? La course. Notre course au mois de février. Ah, moi je suis très content. Voilà, la course que l'on organise maintenant depuis 2 ans, au Ouais. mois de février. Ça, c'est une très belle manifestation. Je confirme. On pensait vraiment pas qu'il y aurait autant de monde sur cette course. Donc ça, c'est chouette.
Et puis pour la première année, l'année dernière, on avait fait une course enfant qu'on va renouveler pour qu'il y ait plus d'enfants qui viennent courir et qui viennent participer à ça. Donc ça, oui, ça réunit quand même et les gens de la commune et les gens des alentours, beaucoup de gens des alentours. Ensuite, on a la fête municipale, la Saint-Médard, qui a lieu le 4 juin, là, où là, quand même, ça réunit aussi pas mal de monde. Et puis le 13 juillet, comme dans toutes les communes, hein, où en fait, si tu veux réunir les gens, eh bien, il faut un beau feu d'artifice. Là, on va organiser aussi avec les pompiers de la commune des formations PSC1 pour les gens de la commune. Donc, c'est les pompiers qui vont faire ça. Et puis après, il y a toutes les associations hein, qui font que en fait, les gens se réunissent. Le comité des fêtes qui organise une brocante, qui organise une vente de fleurs. Il y a la gym qui organise aussi une marche autour de la commune. Il y a le théâtre, il y a le chant. Donc il y a quand même pas mal de petites choses. Ouais. Sur toute l'année, alors les associations, il y a l'APE, il y a le carnaval et puis la kermesse, je dirais une vingtaine quoi. D'accord. Ah oui, ça rythme bien l'année quand même. Ah oui, c'est vrai que sur la commune de Jaune, là-dessus, quand même, c'est une commune animée quoi. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de particulier avec les commerces ou le tourisme? Alors les commerces que je veux faire de particulier, c'est les maintenir. Voilà, donc faire en sorte... alors la boulangerie a été reprise, donc ça c'est super. Oui. Voilà, parce qu'elle fonctionne bien. On a l'épicerie qui est là aujourd'hui. On a une coiffeuse. On a donc le bar-restaurant. Voilà, donc là par exemple, l'idée c'est qu'on puisse le maintenir sur la commune parce que c'est un lieu de rencontre et un lieu convivial. On a un médecin, on a des infirmières, on a des professions paramédicales, une psychologue, une graphothérapeute. Voilà, donc on essaye au maximum de maintenir ces services à la population et ces commerces. Il me semble que pour le moment, pour une commune de moins de 900 habitants, on s'en sort pas trop mal. Voilà. Ce qui nous pose souci aujourd'hui dans le fonctionnement de notre collectivité, c'est le budget de fonctionnement parce que les dotations de l'État n'ont pas augmenté, voire diminué. Donc il faut faire la même chose avec moins. Est-ce que c'est dur d'être maire? On est toujours pris quand on est maire entre le marteau et l'enclume. Tout le temps. C'est une mission délicate. Ouais. Mais une belle mission. Ouais. On est à la fois l'élu que les gens viennent voir pour tout dire, mais tout dire. Voilà. Donc ça peut aller du très positif comme au très très négatif. Donc en fait on prend tout. Voilà. Et on est responsable de tout. Voilà. À peu près tout. Donc c'est ça qui peut être difficile. Il faut le prendre avec beaucoup de zénitude et de recul parce que sinon on peut se rendre malade. Oui. Alors il y a des moments plus faciles que d'autres. Alors c'est pas facile. En fait ça dépend de la situation de chacun. Des maires qui sont à la retraite ont sans doute une facilité d'organisation voilà, qui leur permet d'être plus souvent en mairie, etc. Nous, dans notre conseil municipal, moi ou des conseillers, on est une grande majorité qui avons une activité professionnelle et l'activité d'élu. Et du coup, c'est dur parce que les semaines sont à rallonge, les journées sont à rallonge. Il y a des semaines où on a des réunions tous les soirs entre la mairie, la communauté de communes, le boulot, enfin... Combien de temps cela prend-il? Par jour. Par jour? Ouais. Alors, jamais moins de 2 heures. Jamais moins de 2 heures, parce qu'entre les mails, les appels téléphoniques, les rendez-vous. Et par jour, ça peut aller entre 2 et 5 heures. Et par semaine? Oh, ça peut prendre une 40aine d'heures. Entre le moment où vous étiez pas maire, conseiller municipal, et le moment où vous étiez maire, qu'est-ce qui a le plus changé? La responsabilité.
La responsabilité, parce qu'en fait, quand on est maire, on sait et on est responsable de tout. Voilà. La responsabilité, et puis ce qui a changé, c'est que, enfin, moi, quand j'étais conseillère municipale, c'était de me positionner dans des projets, mais on m'amenait les informations. Là, en tant que maire, Fallait les chercher. c'est moi qui vais chercher les informations. Et puis comme conseillère municipale, j'avais pas non plus la relation politique avec un grand P. Voilà, le président du conseil départemental, le ministre qui arrive, coucou c'est moi, il faudrait si... Voilà, enfin je ne le fais pas comme ça, hein, c'est pas ça du tout. Mais la relation politique, moi en tant que maire, on a la relation politique, le député qui vient... voilà, et donc ça aussi, ça change.